La femme apporta le sandwich qu'elle venait de préparer. L'homme le lui arracha des mains, et l'engloutit avec voracité, pendant qu'elle se retournait en silence, pour se réfugier dans le débarras encombré, où elle tricotait mécaniquement sous une lumière tamisée. Mais peu après, le salon résonna à nouveau du hurlement brutal de l'homme, qui lui ordonnait d'en préparer un autre. Cette fois, la femme entra dans la cuisine, et pressa sans émotion une grande quantité de liquide vaisselle dans le sandwich. Avant de le déposer devant lui, l'homme ne remarqua rien, tout en l'insultant pour sa lenteur. Il l'avala à grandes bouchées, pourtant très vite. Le bruit d'une assiette fracassée et de nouveaux jurons éclata dans le salon. Le regard de la femme se glaça définitivement. Elle s'approcha alors de la litière du chat, et avec une fourchette attrapa un morceau d'excrément, qu'elle glissa dans un troisième sandwich. L'homme le dévora encore sans méfiance. La quatrième fois, elle y inséra directement un éclat de verre. Et pourtant il le mangea encore. Un liquide sombre mêlé de sang coula au coin de ses lèvres. Mais comme possédé, il continuait à mâcher frénétiquement en crachant du sang. La femme observait la scène avec froideur, puis retourna dans le débarras, pour reprendre son tricot, jusqu'à ce que résonne de nouveau cette voix familière et rauque. « Prépare-moi encore un sandwich ». Elle se leva lentement et marcha jusqu'au salon. Mais sur le canapé, il n'y avait aucun vivant. Seulement un cadavre desséché noirci par la décomposition. En réalité, cet homme était mort depuis des années. Tous ces cris et ces ordres qu'elle venait d'entendre n'étaient que des hallucinations auditives qui hantaient encore son esprit.